Salut les critiques. Aujourd'hui je vais vous faire une petite sélection SF pour la majeure partie. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un de nos romans. C'est pour vous signaler la sortie de la suite et fin de Dominium Mundi, qui est paru donc mi-avril. Donc c'est le dernier volume. Donc c'est Dominium Mundi de François Baranger aux éditions Critiques. Ensuite, séance de rattrapage, mon collègue Xavier vous en avait déjà parlé. Hystérésis de Loïc Le Borgne. Il s'agit d'un post-apocalyptique où en fait on va suivre un village qui s'est recréé donc suite à cette apocalypse économique. On va suivre un village où il n'y a pas beaucoup de personnes âgées et c'est l'histoire d'un vieil homme qui va revenir dans ce village et qui va découvrir des secrets, des tensions, mais aussi une sorte de religion qui s'est recréée. C'est très bien écrit, c'est vraiment un très très beau livre. Mon collègue en a même fait son coup de cœur de ce début d'année, donc je confirme, c'est de la très très bonne SF. Donc Hystérésis de Loïc Le Borgne aux éditions du Bélial. On va continuer avec le Bélial et une intégrale que l'on attendait beaucoup ici. Nous avions adoré le grand livre de Mars de Les Braquettes. Alors Les Braquettes, petit rappel, c'est la scénariste de Rio Bravo ou de l'Empire contre-attaque, et la femme de Edmond Hamilton. Ici on retrouve donc le personnage de Stark dans 4 nouvelles aventures. Le livre est magnifique, c'est vraiment pour moi de la science-fiction qui n'a pas pris une ride et incontestablement un livre à mettre dans toutes les bibliothèques. Donc Stark et les rois des étoiles de Les Braquettes aux éditions du Bélial. On va enchaîner avec un nouveau venu, Yann Tréguilis, alors qui, comme... alors, à un moment, c'était la mode des petites citations de Robin Hobb. Aujourd'hui, suite au succès du Trône de Fer, c'est Martine qui se prête au jeu et qui fait la une de toutes les couvertures. Mais passons. Donc, Les Racines du Mal, ça raconte l'histoire de mutants nazis contre des sorciers anglais. Oui, dit comme ça, c'est grave cool. Le roman est grave cool aussi. C'est vraiment un page-turner. Yann Tréguilis n'épargne rien à ses personnages. Par moments, c'est assez dur. Donc c'est une trilogie. Le deuxième tome, apparaître je ne sais pas quand, va raconter une revisitation de la guerre froide. Donc pour tous ceux qui aiment les revisitations d'histoire, donc c'est très sympa. Donc Les Racines du Mal de Yann Tréguilis aux éditions Panini. Là on va rentrer dans le lourd. Lauren Bucks n'est plus une inconnue. Moxyland, c'est son premier roman, que viennent de traduire les presses de la Cité. On est dans l'anticipation, on est en Afrique du Sud et on va suivre le quotidien de 4 jeunes adultes ou adultes. Il y a quelques néologismes, c'est une écriture assez simple mais en même temps très percutante. Et pour tous ceux qui aiment des auteurs comme Ian McDonald ou Bassi Galoupi, donc voilà, on est vraiment en anticipation, qui pose beaucoup de questions, qui interroge notre monde, qui critique, qui pointe du doigt. Si elle ne possède pas la plume d'un Ian McDonald, c'est quand même très intéressant. Donc pour les fans d'anticipation, je vous conseille Moxyland de Lauren Bucks aux éditions Presse de la Cité. Alors là on va rentrer dans mes 2 gros coups de cœur à moi. Le premier, c'est le nouveau roman de Christophe Lambert, Aucun homme n'est une île, dans la collection Nouveau millénaire de J'ai lu. C'est l'histoire d'Hemingway qui va se retrouver à Cuba parce qu'il ne s'est pas suicidé, à vouloir interroger Fidel Castro et le Che. C'est remarquablement écrit, l'ambiance est tip-top. Par moments, je me croyais dans un roman de Lucius Shepard, et si vous connaissez le culte que je voue à cet auteur, c'est dire tout le bien que je pense de ce roman. Pour moi, c'est le meilleur roman de Christophe Lambert. J'avais adoré La Brèche, j'avais adoré Vegas Mytho, et là, vraiment, je pense qu'il a encore passé un cran au niveau de la qualité. Donc, pour tous ceux qui aiment les uchronies, Aucun homme n'est une île, c'est l'uchronie de ce début d'année. Et enfin, je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année. Je vois pas qui pourrait le détrôner.
C'est une nouvelle fois les éditions Lune d'encre qui nous livrent ce chef-d'œuvre. C'est donc le dernier Hugo, le dernier Nebula. Donc c'est une auteure qui n'avait jusque-là été jamais traduite, Jo Walton. Et avec Morwenna, elle nous propose un roman à la limite de la science-fiction et de la littérature générale. Un roman qui pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle le réalisme magique avec des auteurs comme Sean Stewart ou Graham Joyce. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa jumelle et qui ne s'est pas vraiment remis de cette perte et qui va changer d'école. Je vous dis pas trop pourquoi. Et elle va grandir en lisant de la science-fiction. Et l'occasion pour l'auteur de citer toutes ses références, Delany, Le Guin, Heinlein, vraiment des auteurs qu'on comptait pour elle et et pour qui elle a énormément d'admiration. Et cette fille grandit en lisant de la science-fiction, en allant à un cercle de lecture de science-fiction. C'est superbement écrit. Je trouve que Jo Walton a une sensibilité absolument incroyable, une plume aussi que l'on aimerait retrouver très vite. Donc, je vois pas quoi dire d'autre, sinon précipitez-vous dessus. Moi, c'est mon coup de cœur. Donc, Morwenna de Jo Walton aux éditions de Noël, donc dans la collection Lune d'encre. Le petit chef-d'œuvre de ce début d'année. Donc, à lire absolument. Donc, salut les critiques, et puis à une prochaine fois.